Ah, c'est une belle présence analogique que nous présente l'équipe de Nami Audio en format contact que j'ai pris d'ailleurs sur le site de Piano Book. C'est Quasar Evolving Pads qui nous amène effectivement dans cet univers très analogique. Evolving Pads. Vous le voyez ici à l'écran avec la plupart des paramètres qui sont donc configurables. Ici, MOD pour Modulation Wheel. C'est ça qui nous amène un peu le côté rythmique. Si je retire un peu, vous voyez qu'ici à la base, je n'ai uniquement et à partir du moment où on augmente ici la présence, voilà. Et le rythme. On le voit d'ailleurs affiché au médaillon central, ici avec le petit onglet qui nous permet de voir un peu la nature de l'injection. Mixeur, donc 100% de volume. L'enveloppe qu'on peut avoir ici, ADSR, Attack, Decay, Sustain and Release. Si on veut un relâchement plus sec. Ouais. On a le reverb qu'on entend bien ici, là, avec 50% de couleur, delay. Le delay, voici à 1,16, donc en double croche. 40% de volume, de feedback, en fait, de retour de son, et 50% de présence. Le reverb, on aura 50% de présence au niveau du mix. Et le type de reverb, on a All. Ici, on a Room, Plate et All. On a 3 choix. Le compositeur, ou en fait l'équipe de Nami Audio, nous présente aussi quelques échantillons, si on veut, de cette plateforme qui est gratuite, mais limitée. Si vous optez pour la version payante, bien, vous aurez accès à plus de sonorités, à plus de potentiel. Mais ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à peu près une dizaine d'échantillons. Ils sont très réussis d'ailleurs. Celui-ci, j'ai pris Motion numéro 1. Donc, on voit qu'ici, la nature rythmique de répétition se représente ici par le petit médaillon central. Et on a donc le mixeur à 15%, enveloppe, filtre, color, delay et reverb. Ici, on a un potentiomètre aussi pour le gain de sortie. Et qu'on peut l'augmenter quand même considérablement. Et effectivement, l'instrument virtuel est sensible à la vélocité. Ici, une vélocité douce, plus forte. Vraiment intéressant. Je vais aller chercher un autre, Motion 3, une autre proposition de la maison Nami Audio.
faut vraiment être précis dans le jeu du rythme, puisque le son déclenché déclenche le rythme au même moment. Vraiment une belle proposition. Dans le reverb, il s'agit simplement de glisser la souris pour réduire l'injection. Je le remets, disons, à presque rien. Vraiment intéressant. Je vais prendre un dernier ici, phasing, dans les propositions qui sont déjà préconfigurées. Pas quelque chose d'un peu officiel, disons. Ici, je vais aller voir. Pour donner des effets particuliers, quand on mélange un peu tout ce déclenchement rythmique, effectivement, qui se fait à partir du moment où j'appuie sur la note. Si on souhaite avoir quelque chose de synchronisé, enfin en synchronicité, il s'agit d'appuyer évidemment en même temps. Et ici, je vais prendre la première proposition de l'instrument virtuel qui s'appelle All Pass, donc l'ensemble des pads, des sélections. Là, on voit qu'on a le côté analogue ici très présent. Ça donne vraiment de la force. Et toujours un peu la modulation si vous avez au clavier là, cette manette, cette roulette, pour accentuer la modulation ou la contrôler en temps réel, ça vous permet de mettre ou de retirer un peu la pulsation. Ici, dans le cas du mixeur, voilà, le pad 1, 2 et 3. Le niveau d'injection. Change un peu les couleurs, l'enveloppe qu'on retrouve ici, la DSR, les filtres, enfin la plupart des éléments qu'on retrouve dans chaque proposition individuelle. C'est une belle gratuité qui nous permet de pénétrer un peu dans l'univers du groupe Nami Audio avec sa proposition Quasar Evolving Pads en format contact, disponible donc pour toutes les plateformes. C'est une présence qui est gratuite, mais qui est limité, considérant le nombre de propositions, le nombre de choix. Vous pouvez cependant toujours concevoir vous-même vos propres échantillons et les sauvegarder via Contact. Il y a la petite disquette de sauvegarde qui est là pour avoir effectivement à l'ajout ici sous All Pads ou enfin sur la petite fléchette la plupart des propositions que vous aurez sauvegardées préalablement. Mais l'important, c'est de découvrir ce qui se cache derrière l'informatique appliquée à la création musicale.
Voilà donc une belle proposition, un bel ajout peut-être à votre bibliothèque d'instruments virtuels. Je vous souhaite donc une bonne écoute, bonne suite, une bonne inspiration. À très bientôt. Au revoir.